Bismillahirrahmanirrahim. Suite à la première vidéo, on essaye dans cette vidéo de donner deux exercices d'application sur les solutions. Exercice numéro 1, on mélange 0,6 litres d'une solution de NaOH de concentration massique CM1 égale à 80 g par litre avec 0,8 litres d'une autre solution de NaOH de concentration massique CM2 égale à 40 g par litre. Donc la masse molaire de NaOH est 40 g par mol. Quelle est la concentration du mélange ou de la solution en grammes par litre et en mol par litre? Commençons par la première solution qui est donnée par le volume 0,6 litres, concentration massique 80 g par litre. Deuxième solution qui est donnée par le volume 0,8 litres et la concentration massique 40 g par litre. Donc on obtient un mélange où volume FVF et la concentration massique CMF, CM final. Donc on a la concentration massique est donnée par M par V en litre, la masse solidée par V en litre de solution. Pour la première solution, on va tirer M1 qui est égal à CM1 par V1, donc 80 fois 0,6 qui est égal à 48 grammes. Donc 48 grammes de solidité dissoute dans 0,6 litres pour la première solution. De même pour la deuxième solution, M2 égale à CM2 par V2, donc qui est égal à 40 fois 0,8. Donc on va tirer sa masse qui est 32 grammes. Donc 32 grammes de NaOH qui est dissoute مذابة في 0,8 litres. Donc pour le mélange, bien la solution, la masse finale, bien la masse de solidité contenue dans le mélange, M1 plus M2 égale 48 plus 32 qui égale à 80 grammes. يعني الكتل تجمع بنفس الطريقة الأحجام تجمع. Donc V final égale V1 plus V2, donc 0,6 plus 0,8 qui égale à 1,4 litres. Donc le volume final bien, de la solution est 1,4 g, 1,4 litres, et la masse finale, bien la masse de NaOH contenue dans la solution est 80 grammes. Donc par la formule de la concentration massique, on va tirer sa valeur qui égale 57,14 grammes par litre. De même, pour la concentration molaire ou bien la molarité, donc on a une relation, la concentration molaire qui égale la concentration massique par la masse molaire, donc 57,14 par la masse molaire qui égale 1,43 mol par litre ou bien 1,43 molaire. Pour la normalité donnée par le nombre est équivalent par la concentration molaire. Dans ce cas, le nombre équivalent égale à 1, Na plus OH moins. Donc, le nombre équivalent égale à 1. Donc, 1 qui multiplie 1,43 qui égale à 1,43 normal ou bien 1,43 équivalent gramme par litre. Donc, on a une remarque. Pour calculer la molarité et les fractions, ou bien les pourcentages, il faut connaître la densité ou la masse volumique de la solution. Donc c'est la densité ou bien la masse volumique va nous permettre de calculer les pourcentages et la molarité. Exercice numéro 2. On dispose d'une solution stock de H2SO4, c'est sulfurique, à 82% en poids, de densité D égale 1,755.
Donc les données, c'est le pourcentage massique et sa densité. La densité, bien sûr, de la solution. 1. Calculer la molarité, la normalité et la molarité, ainsi que les fractions molaires et massiques de chacun des constituants de la solution. Deuxièmement, combien d'équivalents grammes de H2SO4, bien sûr de solide, présents dans cette solution. Troisièmement, quel volume de cette solution doit-on utiliser pour préparer 500 ml d'une autre solution de H2SO4 à 6 مولار. ما هو الحجم اللازم أخذه من المحلول الأول أو المعطى لتحضير المحلول الآخر حجمه 500 ملل ومولاريته أو تركيزه المولي هو 6 مول على اللتر. من المعطيات donc 82% en poids ou en masse, donc ça veut dire que pour chaque 100 grammes de la solution, on a 82 grammes de H2SO4. Donc, gramme. De la densité qui est donnée, donc, on va tirer la masse volumique de la solution. Donc, de la masse volumique, on peut déduire 1 litre de solution. 1 litre, je vous le مقام, 1 litre de solution. Et pèse, je vous le بسط, 1,755 kg ou 1755 grammes. Donc, de ces données, ou bien de la masse volumique, on a le volume de la solution qui est 1 litre, connu, et la masse de la solution qui est 1755 grammes. Donc 1 litre de solution pèse 1755 grammes. Donc on peut tirer ou bien calculer la concentration molaire. Concentration molaire égale nombre de moles par le volume en litres, qui égale la masse par la masse molaire par le volume en litres. Donc la masse de H2SO4 contenue dans 1 litre est inconnue. Donc on va chercher la valeur, ou bien déduire la valeur de la masse de H2SO4. On a 100 grammes de la solution, contient 82 grammes de H2SO4, donc de la fraction ou bien du pourcentage massif. La masse totale de la solution, puisque le volume est 1 litre, donc 1755 grammes, nous donne M. Donc on peut calculer la masse de H2SO4 présente dans 1 litre de solution. Donc, connaissant la masse de H2SO4, on peut tirer la concentration en molaire ou bien la molarité qui égale 14,68. Passons à la normalité. La normalité égale le nombre équivalent par la concentration molaire. Dans ce cas, le nombre équivalent égale à 2. Donc la normalité égale 2 fois la concentration molaire et qui égale 29,37 équivalent grammes par litre ou bien 29,37 normal. Pour la molarité, pour calculer la molarité, on va calculer d'abord la masse de H2O présente dans la solution. لحساب المولارية نحسب أولا وقبل كل شيء كتلة المذيب أو H2O في المحلول. Donc la masse de H2O égale la masse de la solution moins la masse de solitude de H2SO4. Puisqu'on a 1 litre de solution, donc la masse de la solution est 1755 moins 1439,1. Donc la masse de H2O dans 1 litre de solution est 315,9 grammes. Donc notre solution de volume 1 litre contient 1439,1 grammes de H2SO4,
solide, et 315,9 grammes de H2O. Donc, 1439,1 grammes est dissoute, مذابة, dans 315,9 grammes في 315.9 غرام من الماء. أو بعبارة أخرى 14,68 mol de H2SO4 est dissoute مذابة في 315,9 grammes de H2O. Donc, on va faire une relation, ou bien on va écrire une relation. 14,68 mol est dissoute dans 315,9 grammes de H2O. Donc, c'est donné dans notre solution. Et pour calculer la molarité, c'est le nombre de moles qui est dissous dans 1 kg de H2O ou bien dans 1000 grammes. Donc, la molarité, c'est le nombre de moles qui est dissous dans 1 kg du solvant. Donc, la molarité égale à 14,68 fois 1000 ou bien divisé par 315,9. Donc, la molarité égale à 46,47 moles par kilogramme. Passons aux fractions les fractions ou les pourcentages. Si le composé A est H2SO4 et le composé 2 est H2SO. Donc, les fractions molaires est X1, X2. Pour le premier constituant, c'est le nombre de moles de H2SO4 par le nombre de moles total, ou bien le nombre de moles de H2O plus le nombre de moles de H2SO4, qui est égal à 14,6 par un simple calcul. On va tirer, ou bien connaître la valeur de la fraction massique égale à 0,45 ou 45%. Donc, le premier constituant, ou bien H2SO4, est présent en solution par un pourcentage de 45% molaire. Donc, X1, on a X1 plus X2 égale à 1 ou égale à 100%. On va tirer la fraction molaire du deuxième constituant, ou bien de H2O, qui est égale à 0,55 ou bien 55%. Donc, l'eau est présente dans la solution par un pourcentage de 55% molaire. Pour les fractions massiques, on va les calculer de même manière. Donc, la fraction massique est donnée dans l'exercice, qui est 82% ou bien 0,82. Donc, on va tirer X2, ou bien la fraction massique de H2O, qui est égale à 1 moins 0,82, qui est égale à 0,18, ou la fraction, ou bien le pourcentage massique de H2O égale à 100% moins 82%, qui est égal à 18%. Deuxièmement, on a, pour le calcul du nombre équivalent, on a la normalité N qui est égale à 29,37 équivalent grammes par litre. Donc, 1 litre de solution, le makam, 1 litre, 1 litre de solution contient 29,37 équivalent grammes de H2O, ou bien de solide. Donc, le volume donné est 160 millilitres. Donc, 160 fois 10 à la puissance moins 3, donc litre, on va nous donner le nombre équivalent. Pour le calcul du nombre équivalent, on trouve que le nombre équivalent égale à 4,69 équivalent grammes. Troisièmement, on a la loi de dilution ou bien قانون التخفيف أو التمديد. C1 V1 égale à C2 V2. Donc on veut préparer la deuxième solution qui est de volume égal à 500
ml et de molarité égale à 6 mol par litre de la première solution, où sa concentration massique qu'on a calculé 14,68 mol par litre, et le volume est inconnu. C'est ce volume qu'on va verser dans le deuxième volume pour préparer la deuxième solution. يعني هذا الحجم هذا V1 هو الذي نسكبه نضيفه إلى 500 ملل من المحلول لتحضير المحلول الثاني. إذا V1 égale à C2 V2 par C1 6 fois 500 par 14,68. Donc V1 égale à 204,36 ملل. لتحضير المحلول الثاني الذي حجمه 500 ملل نأخذ 204,36 ملل من المحلول الأول de la solution stock ou bien la solution concentrée، ونضعه في حوجرة ونضيف إليه الماء حتى نتحصل على حجم 500 ملل. حينئذ نقول أننا حضرنا المحلول الثاني من المحلول الأول، وذلك بالتخفيف. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.